Puis, d'ailleurs, je me disais, bon, en tout cas, si un jour j'avais l'opportunité d'être gouverneur de la province de Mai-Ndombe, en tout cas, je ferai de mon mieux pour que la province de Mai-Ndombe puisse vraiment décoller, poser des jalons solides. Et bien voilà, Dieu a fait grâce que mon vœu soit accompli. Et bien voilà, aujourd'hui, je suis gouverneur de la province de Mai-Ndombe. Et donc, je n'ai pas droit à l'erreur. Justement, le 29 mai 2024, vous avez été élu gouverneur 4e de la province du Mai-Ndombe. Pour vous, cette date-là, c'est une responsabilité, une date historique. Comment expliquez-vous cela? Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas trop chaud avec les dates et tout comme ça, mais je vois beaucoup plus la responsabilité que j'assume pour le moment. C'est vraiment gigantesque et que je dois faire de mon mieux pour vraiment imprimer une nouvelle page dans la province de Mai-Ndombe en termes de son développement. Mais dans votre parcours, peut-être vous ne l'avez pas dit, vous êtes aussi gestionnaire, entrepreneur. Oui, tout à fait. Donc, je suis un entrepreneur. Donc, en fait, moi, depuis mon enfance, j'avais vraiment des initiatives entreprenantes. Donc, j'étais celui qui... j'ai fait pratiquement tout. Tout ce qu'il y a comme activité dans la province de Mai-Ndombe, dans mon territoire et dans ma cité, Nyoki. Donc, en fait, j'ai fait la pêche, j'ai fait la chasse, pratiquement tout. Donc, je voulais vraiment un peu me donner, quoi. Je ne suis pas les gens de personnes qui attendent de recevoir des autres, mais plutôt qui aiment bien donner ce qu'il a. Et donc, sur ce plan-là, donc j'avais vraiment des petites initiatives très entreprenantes. Donc, je vendais, j'avais mon petit établissement, donc voilà, donc à ce moment-là, et je vendais même des histoires à l'école et tout comme ça. Là, avant la politique. Oui, là, c'est avant la politique. Et à un moment donné, bon, quand je suis arrivé à Kinshasa, ben, voilà, j'ai travaillé comme journalier d'une entreprise. Et après, bon, je suis allé en Europe. Je ne baissais pas les bras. Donc, je faisais mon job d'étudiant pour me procurer quand même de quelque chose en dehors de ce qu'on me donnait. Donc, voilà, j'ai toujours eu un peu cet esprit-là. Alors, quand je suis rentré à Kinshasa, bon, où j'ai eu à assumer de grandes responsabilités, jusqu'à diriger une entreprise et aussi à être vraiment un entrepreneur. Mais ma formation psychopédagogique m'a permis aussi de passer par l'entreprise INADOF, une entreprise de formation où nous avons eu à donner des formations à pas mal de cadres, la SNEL surtout, et puis d'autres. Donc, par cette structure-là, INADOF, donc on a eu vraiment à donner des formations. Et je suis aussi conférencier, donc j'ai eu à tenir des conférences dans les universités et même à l'intérieur, donc je l'ai fait. Donc voilà un peu ce qui est un peu ce que j'ai. Donc voilà, en même temps je suis aujourd'hui chef des travaux parce que pour moi ma carrière c'est dans l'enseignement. Donc je suis chef des travaux à l'ISP. Donc un professeur en devenir. Bon voilà, c'est vraiment ça ma carrière et je ne peux pas parce que j'aime bien l'enseignement. Donc voilà, c'est dans les sangs. Et j'évolue en politique et en même temps je continue mon chemin. Je suis un opérateur éducationnel. Voilà. Il y a quelques années, vous prodiguiez un conseil aux jeunes pour leur dire on ne peut pas faire la politique si on n'a pas un petit quelque chose de petit moyen. Parce qu'aujourd'hui, vous réitérez encore le même Tout à conseil. fait, je réitère. Vous voyez, parce qu'avec ce que je faisais, je crois j'avais même l'ambition d'être candidat député provincial en 2010, je crois, bon. Mais bon, je m'étais dit, bon, il faut que j'attende un peu. Je devais quand même avoir ce que j'appelle les minimums vital avant de pouvoir embrasser la carrière politique parce qu'il y a trop de tentations là-bas. Donc, ce qui a fait qu'avant que je ne devienne député provincial, vraiment, j'avais ces minimums-là vital. Donc, j'avais un chez moi et j'avais tout ce que je pouvais avoir pour mener ma vie dignement, dans la simplicité. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire que pour moi, je n'ai pas acquis
pas mal d'histoires quand je suis devenu politique. Non, c'est bien avant même que je ne sois député et aujourd'hui gouverneur. Donc, c'est ce que je demande aussi la plupart des jeunes, parce que vous savez, le terrain politique est tellement glissant que trop de tentations, trop de corruption. Donc voilà, il faut quand même être bien outillé.